Bon matin tout le monde. Écoutez, j'avais le goût de vous parler ce matin. En fait, ça arrive souvent que je vous dis qu'il y a des entrepreneurs qui ont une vision de salarié et d'autres entrepreneurs qui ont une vision d'entrepreneur. Puis moi, je développe les compétences de ceux qui ont une vision d'administrateur. Mais je veux vous raconter une anecdote parce que ça m'a vraiment frappé ce matin. En fait, hier, on est allé chez des amis. Elle est enceinte et il faisait le party pour dévoiler le genre du bébé. Donc, ce matin, moi et mon conjoint, il faut comprendre que mon conjoint, c'est un salarié. Moi et mon conjoint, on discute, on dit, en tout cas, le papa était vraiment content de savoir que ça serait un petit garçon. Évidemment que la maman, elle aurait aimé comme premier enfant une fille, mais c'est un petit garçon, puis elle est très contente aussi. Fait que ce matin, c'est ce que je dis à mon conjoint. J'ai dit, papa était vraiment content. Et il me répond, il dit, bon, ben maintenant, il dit, il faut que le bébé arrive normal. Puis là, je le regarde, puis je dis, mais c'est quoi cette pensée? C'est quoi cette pensée négative de, ben oui, mais c'est parce que le plus important, c'est que le bébé, il faut qu'il soit normal, qu'il ait tous ses doigts, qu'il ait tous ses orteils et tout ça. Fait que lui, il disait dans ce sens-là que, c'était ça le plus important, c'était pas le sexe. Puis là, j'ai réalisé ce que j'essaie de vous expliquer depuis un bon moment maintenant, qu'une pensée salariée, c'est souvent une pensée où est-ce que les gens vont regarder le pire de ce qui va arriver. Puis on espère que ça n'arrive pas. La pensée de mes entrepreneurs, ben, vous le savez, hein, ça fait 20 ans que j'accompagne les entrepreneurs. Et la pensée de mes entrepreneurs, c'est l'inverse. Ils pensent toujours à ce que ça va aller le mieux. Il n'y aurait jamais de problème ou ils n'envisagent jamais un problème. Quand je fais ma formation d'administrateur, je suis obligée de leur dire, écoutez, quand on arrive dans la gestion de risque, il est important d'évaluer le pire risque. Puis là, ils me regardent et ils disent, Lucie, pourquoi on évaluerait le pire risque? Ça va juste bien aller. Non, mais c'est parce que la réalité, c'est que ça va juste bien aller tout le temps. C'est pratiquement impossible. Que le pire risque arrive, c'est pratiquement aussi impossible. En tout cas, les pourcentages sont beaucoup plus faibles d'un côté ou de l'autre. Par contre, pourquoi on envisage le pire risque? C'est pour être prêt à un risque moindre. Ça veut dire qu'on va être capable de gérer et de minimiser l'impact parce qu'on va déjà être prêt au pire risque. Mais ce matin, ce qui m'a le plus frappé, c'était de voir qu'un entrepreneur, une pensée salariée, une pensée entrepreneur, pensait complètement différemment. Ça veut dire qu'un salarié va avoir peur, il va toujours envisager le pire, puis il va essayer de faire le mieux. Et l'entrepreneur va toujours envisager le meilleur, puis il va essayer de ne pas avoir le pire. Par contre, est-ce que un est meilleur que l'autre? La réponse est non. La réponse, c'est que vous devez être conscient de comment vous pensez et vous devez être préparé. Donc, ça veut dire que si on vous a habitué tout au long de votre vie à penser comme un salarié, puis ça, c'est pas, ça vient pas juste de vous, là. Okay? J'ai une de mes amies qui est hypnologue et qui nous dit qu'entre l'âge de 2 et de 6 ans, c'est là que nos croyances se font. Et ça vient de où? Ça vient de nos parents, ça vient de nos grands-parents. Ça vient du fait que si on est né dans une famille de salariés, bien souvent, on va penser de cette façon-là. Donc, ce qui m'amène à dire que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs à travers mes 25 dernières années. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui pensaient toujours au pire et que ça les gelait, ça les empêchait d'avancer. Ça les empêchait de prendre un risque. Ça les empêchait de profiter des opportunités parce que la peur les paralysait maintenant. Donc, qu'est-ce que ces gens-là doivent faire? C'est qu'ils doivent imaginer le meilleur. Ils doivent se faire un plan d'action et se dire, oui, mais si le meilleur arrivait, qu'est-ce qui se passerait? Donc, la réalité, elle ne sera pas dans le pire ni dans le meilleur, elle va être entre les deux. Et celui qui a une pensée d'entrepreneur et qui dit, ben moi, je pense toujours que ça va aller la meilleure façon, ben lui doit envisager le pire parce que ça ne sera jamais le meilleur et ça ne sera jamais le pire. Ça va toujours être entre les deux. Donc, ça veut dire que quand on est conscient et qu'on se connaît soi-même,
bien, on met des outils en place qui nous permettent de pouvoir continuer d'avancer, que ce soit d'une façon ou de l'autre. Puis là, je vous extrapole ça. OK? Parce que c'est souvent, vous le savez, bon, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à devenir administrateurs, mais j'ai quand même 20 ans de bagage en finance. Je vous ramène ça en finance, évidemment. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler financièrement, comment ça se comporte, ces deux façons de penser-là. Donc, ça veut dire que si j'envisage le pire tout le temps, bien, dans mes finances, je les compare à des écureuils, là, dans mes finances, je vais avoir 14 comptes de banque, puis je vais mettre un petit peu plus dans chacun. Puis je vais tellement avoir peur que je vais prendre toutes les liquidités disponibles pour en mettre un petit peu plus dans chacun. Donc, je vais toujours avoir l'impression que je n'ai pas d'argent et que je ne peux pas rien faire. Donc, ça sécurise mon côté de j'ai peur d'avancer, puis j'envisage toujours le pire. Donc, ça veut dire que si le pire arrive, ben j'ai un petit peu plus partout, ça me sécurise. Donc, si j'envisage le meilleur, OK, quand je suis dans ce mode de pensée-là, bien, dans le meilleur, c'est que je vais faire une planification du futur réaliste. C'est ce que moi j'appelle ne pas faire de budget, mais faire une conciliation bancaire pour pouvoir planifier le futur. Et quand je le fais avec mes entrepreneurs qui ont ce genre de pensée-là, ça les sécurise parce que c'est eux qui contrôlent le futur. C'est eux qui contrôlent qu'est-ce qui va arriver, comment ça va arriver et qui peuvent extrapoler puis de dire, bien, si ça se passe mieux, voici ce que je vais pouvoir faire. Puis si ça se passe moins bien, voici ce que je vais enlever. Donc, on planifie le meilleur, puis on travaille en conséquence de ça, mais ils savent qu'ils peuvent enlever des choses, donc ça les sécurise. Maintenant, de l'autre côté, OK? Bon matin, Robert qui dit appelle-moi OK là. Oui, parfait, Robert. Ça va faire plaisir. Tu me laisseras tes coordonnées, peu importe où est-ce que tu es, sur Facebook, sur YouTube ou sur LinkedIn. Je suis sur toutes les plateformes ce matin. Donc, si j'ai une pensée d'entrepreneur, puis que je prévois toujours le meilleur, à l'inverse, c'est que je vais prendre des risques, et je n'évaluerai pas mes risques. Donc, ça veut dire que je risque de faire des actions beaucoup trop risquées pour ce que je suis capable de gérer. Okay? Pas juste gérer du côté temps-argent, c'est de gérer le risque. S'il y a un risque qui arrive, tu sais, moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs à travers les dernières années qui ont eu plusieurs entreprises. Puis, à un moment donné, ils disent, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais 2, 3 compagnies, ça allait super bien. Puis tout d'un coup, flop, j'ai tout perdu. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Bien, ça, c'est des gens qui ont pris des risques, mais qui n'ont pas évalué le risque de la bonne façon et qui ont pris des mauvais risques. Là, ça va me dire, Lucie, ça ressemble à quoi un mauvais risque? Je vous donne un exemple. Si moi, exemple, quand on a une pensée d'entrepreneur, ben là, je vous ramène une pensée d'entrepreneur administrateur, mais quand j'ai une pensée d'entrepreneur, puis je dis j'ai de l'ouvrage, il faut que j'engage. Quand j'ai une pensée d'administrateur, je vais dire quelle entreprise je vais pouvoir acheter en partie ou complètement ou m'associer ou faire un partenariat qui a les employés dont j'ai besoin. De cette façon-là, mon entreprise n'aura plus à les payer et j'aurai 2 fois plus de revenus. Donc, je viens de baisser mon risque, je viens d'augmenter les revenus. Maintenant, l'entreprise qui vient de faire cette association-là, elle va devoir payer ses employés, mais n'aura plus de revenus de cette personne-là. Donc, elle vient d'augmenter les risques. Donc, vous voyez que dans ce genre de transaction-là, il y en a un qui a minimisé ses risques, puis il y en a un qui a augmenté ses risques, mais ni un ni l'autre sont conscients. Parce que tous les deux pensent comme des entrepreneurs de dire on va être diversifié et ça va être rentable. Bien, en fait, il y en a un qui va être rentable avec beaucoup moins de risques, puis il y en a un qui va peut-être être rentable, mais avec beaucoup plus de risques. Ça, c'est pensé comme un administrateur. Donc, maintenant, imaginez que je pense comme un salarié. Là, je dis, il faudrait que j'engage, mais j'ai peur parce que c'est moi qui vais devoir payer le salaire, puis d'un coup, que les contrats ne rentrent plus, puis d'un coup, que je suis plus capable de vendre, puis d'un coup, qu'il arrive quelque chose, donc je ne le fais pas et je ne grossis pas. Fait qu'on ait une pensée salariée, il faut être capable d'imaginer le meilleur et de mettre des outils qui vont faire que je vais être contrôlée,
que j'ai une pensée d'entrepreneur qui dit, moi, je prends des risques dans des risques. Il faut apprendre à évaluer le risque pour être capable de prendre un risque calculé. Et quand je deviens administrateur, ben, c'est pour ça que tout devient possible parce qu'on a déjà fait toutes ces étapes-là. On a évalué, on a calculé, on a planifié et on sait exactement où on s'en va. Donc, vous voyez que mon conjoint qui dit, ben, moi, le plus important, c'est que l'enfant ne soit pas handicapé, qu'il arrive en bonne santé. Puis que moi, je lui réponds, mais je ne comprends pas comment tu penses parce que dans la réalité des faits, c'est qu'il y a bien plus d'enfants qui naissent en bonne santé que d'enfants qui naissent pas corrects. Je ne suis pas capable de comprendre pourquoi tu penses comme ça. Ben, il disait, je voulais juste te dire que c'est important plus que le sexe. Et il avait tout à fait raison. Et il avait tout à fait raison de penser comme ça, parce que c'est comme ça qu'on lui a appris à penser. Et moi, en tant qu'entrepreneur et administrateur, de ne pas comprendre qu'il puisse penser comme ça, parce que notre façon de penser à nous, elle n'est pas de cette façon. Donc, j'espère que ça vous donne un petit peu de qu'est-ce que vous allez penser durant vos vacances ou durant l'été où est-ce que vous allez être beaucoup moins occupé. Regardez votre façon de penser. Essayez de trouver, avez-vous une pensée de salarié, d'entrepreneur ou d'administrateur? Je vous souhaite une belle journée tout le monde. À bientôt. Au revoir.